Dans mon activité, il y a un maître mot. C'est oser créer la vie que j'ai envie de vivre, oser créer ma vie. Ma mère étant professeure de chimie, elle m'a beaucoup invité à faire des expériences à la maison, des petits cadeaux un peu particuliers, le petit chimiste de poche, c'était pas comme ça, mais ça devait y ressembler. Mon père, amoureux du bois, lui m'a invité plutôt au bricolage et j'étais très souvent dans ses pattes. Ce qui m'intéressait particulièrement là-dedans, c'était l'aspect précision, l'aspect nature qu'on retrouve dans la chimie. Et un jour, je suis parti donc à Cherbourg, après des études de physique nucléaire. J'ai décidé de rentrer à EDF et j'en suis vite ressorti. Je suis revenu à des intérêts qui étaient plus dans mon cœur, qui étaient plus en lien avec mon être. Et à partir de ce moment-là, même si avant déjà c'était déjà bien inscrit dans ma vie, c'est vraiment les rencontres. J'ai toujours été attentif aux rencontres, c'est un petit peu pour moi un peu comme des messages. Alors je les entends des fois je passe à côté, je les entends pas, etc. Et il y a une belle rencontre aussi, c'est Marie, c'est ma femme, et elle avait une sensibilité par rapport à tout ce qui est nature, jardin. Et on a commencé à créer des installations sonores pour le jardin. Donc là, ça a été une autre dimension que je n'avais jamais imaginée. C'est des sculptures musicales et il y a un nouvel aspect, c'est vraiment le recyclage, notamment du PVC, parce qu'on en jette beaucoup trop. Et mon intérêt vers la nature, c'est aussi comment moi j'œuvre pour un monde meilleur, quelque part. À un moment donné, j'ai rencontré le tai chi aussi, là, je me suis dit, waouh! Et donc, je suis parti à La Borne, qui est un village de céramistes. Et j'ai découvert vraiment un foyer culturel centré sur la céramique. Donc à La Borne, je suis resté plus de 10 ans. J'ai rencontré Catherine Tina et dans la discussion, on a commencé à parler d'instruments de musique, qui était le moteur pour ma venue à La Borne. Et elle m'a montré comment faire un ocarina. Là, je me suis dit, waouh, chouette! Chemin faisant, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont montré comment tourner. Là, je me suis dit, waouh, super chouette! Catherine connaissait bien Jean Linard et donc je suis allé plusieurs fois retoquer à sa porte parce que vraiment c'est la personne qui, pour moi, sortait un peu de l'ordinaire et avec qui j'avais envie d'apprendre et de travailler. Et je suis resté donc 7 mois chez lui en apprentissage, une demi-journée pour lui, une demi-journée pour moi. Il m'a montré le tournage, les maillages, les cuissons au four, etc., etc. J'ai découvert chez Jean qu'on pouvait oser créer des choses. Et puis ça plaît pas, c'est pas un problème du moment qu'on se fait plaisir et qu'on a envie de le faire. Donc lui m'a un peu donné quelque part des permissions d'oser être moi et puis d'avancer et puis sans porter de jugement. J'ai découvert aussi une personne avec qui j'ai pas mal travaillé qui est Dominique Dalloy. Et lui, on a travaillé beaucoup ensemble des cuissons un peu sauvages, primitives, en mettant, imaginez, vous mettez une télé dans un four avec de la céramique et vous voyez ce qui se passe. Et après, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, il faut arriver à le dupliquer. Donc ça a été des années. Et on se côtoyait, comme ça on faisait des essais et l'un et l'autre de notre côté, puis on partageait. Et j'ai créé Atelier Terre et Son en mai 2000. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, je vends des oudous de par le monde, que ce soit au Japon, aux États-Unis, enfin un peu partout.